Bonjour et bienvenue chez Architecte de solutions AWS à notre nouvelle vidéo, notre premier épisode de la deuxième semaine. Et bien évidemment, je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour qu'on aborde notre cursus, notre parcours. Vous le savez bien depuis la première vidéo que nous avons pris la ferme résolution de publier une vidéo par jour de lundi à vendredi. Et si vous voyez bien que cela est marqué épisode 6, cela veut dire que c'est la 6e vidéo et la deuxième vidéo, du moins la première vidéo de notre deuxième semaine. Alors, la vidéo d'aujourd'hui intitulée c'est quoi le développement web? Dans la précédente vidéo, nous avons abordé les prérequis et l'un des prérequis sur lequel j'insiste, c'est la maîtrise du développement web. Sans plus tarder, je vais passer à la prochaine à la présentation, au slide suivant, pour vous expliquer pourquoi est-ce que j'estime que le développement web est l'un des prérequis pour tous ceux qui veulent devenir architectes de solutions. Alors, dans la note de l'épisode 2, la note de l'épisode 2 que vous pouvez consulter bien évidemment sur le site web que j'ai conçu à cet égard. Vous savez bien qu'il y a une partie vidéo et une partie écrite, et sur chaque vidéo, dans la description, je précise le lien sur lequel vous pouvez aller sur la partie écrite qui reprend bien évidemment de façon plus détaillée les slides que je présente, puisque lorsque je fais mes vidéos, je commence par écrire le script avant de passer à la présentation. Donc cela me prend peut-être un peu beaucoup plus de temps, mais pour moi c'est nécessaire, puisque comme je l'ai dit, l'ambition de cette chaîne est de rassembler tous les architectes cloud d'expression francophone. Mais pour y arriver dans cet aspect communauté, il faut d'abord produire du contenu, de la formation, proposer du contenu qui va permettre d'attirer la communauté. Et nous sommes encore au début. Et c'est pour cela que j'ai opté pour une publication journalière de contenu. Et l'avantage qui est à consulter la version écrite est qu'à la fin de chaque publication, vous avez des liens des liens utiles qui concernent l'objet de la publication. Donc, dans la note de l'épisode 2 que nous avons appelé, nous avons titré c'est quoi un architecte de solution AWS, il y a une capture d'écran que j'avais fait lorsque je précisais le rôle tel que présenté par AWS. Et dans la page d'offre, la page d'annonce d'emploi de AWS, il était bien précisé qu'en tant qu'architecte, votre mission principale est d'accélérer l'adoption des contenus. Vous avez bien la capture d'écran de la page d'offre. Mais lorsque vous observez plus bas, j'ai bien fait une notation là-dessus. Il est bien précisé que vous devez être idéalement une personne capable de rédiger des codes. Vous voyez bien là, vous êtes idéalement une personne capable de rédiger des codes. Ce n'est pas au hasard que AWS précise cela. Nous allons continuer. Alors, lorsque l'on dit que vous devez être une personne idéalement capable de rédiger des codes, cela a un compte courant de tout ce qui est pratiqué actuellement sur le marché, puisque actuellement, comme je me répète, la certification est un très gros marché et elle est très porteuse de volet formation. Parce que au niveau du marché, ce que j'appelle marché de certification, vous avez un volet formation, vous avez un volet préparation aux examens avec des structures qui proposent des tests que vous pouvez vous exercer avant de passer à la formation, à la certification qui est le test réel. Donc vous avez deux volets, vous avez un volet formation, vous avez un volet test. Ce sont les marchés qui sont très porteurs. Et si vous allez sur le volet formation, vous verrez que dans le volet formation, si vous listez, là j'ai fait une capture d'écran par exemple de Stéphane Marek qui a plus de 747 000 au moment où j'enregistre cette vidéo, plus de 747 000 participants.
participants. Très gros marché. Et si vous faites le tour, vous prenez tous ces concurrents, vous verrez que c'est pareil. Ils ont énormément d'apprenants. Prenons Leçon Marek qui a 700 000. Prenons même ce concurrent-ci. Vous verrez que les chiffres sont toujours considérables. Vous voyez bien qu'il y a le volet préparation aux examens où on vous propose des tests. Et même sur ce volet-là, vous verrez que il y aura près de 76 000 participants. Si vous prenez seulement le volet de préparation aux tests, les tests de pratique, vous verrez qu'il y a près de 90 000 participants. Dans le volet formation, il y a 70 000 participants. Le même formateur qui a fait son offre de formation sur deux volets, le volet formation et le volet préparation aux examens. Donc, c'est un marché extrêmement porteur. Prenons un autre formateur. Vous voyez bien, celui-ci, il a 50 000 personnes. Donc, ce sont des chiffres très appréciables. Parce que si vous faites 50 000 multiplié par, disons, prenons à $10 le coût de la formation et que on reverse au formateur $7, ça lui fait une bagatelle somme de près de $350 000 seulement pour ce coût. Donc, excluons des singularités comme Stéphane Marek qui sont à près de 700 000 participants. Donc, le marché est très gros et extrêmement porteur. Et la stratégie pour atteindre un si gros marché est de sans cesse ramener plus bas les prérequis en vous disant, ok, si vous optez pour ma formation, vous n'avez pas besoin de très bonne base. Vous n'avez besoin de aucune base en informatique. Vous pouvez quitter de zéro à certifier. Bon, je ne remets pas en cause leurs affirmations. Ce n'est pas là mon but. Seulement, je dis tout simplement que en optant pour ces formations, vous allez verser dans la mémorisation et finir comme beaucoup finissent actuellement avec des quadruples, des quintuples certifications où ils ont passé le temps à lire, retenir, à opter pour la compréhension, à acheter les tests de préparation aux examens, faire des tests au point où le cerveau parvient à détecter ce qu'on appelle des patterns une fois devant l'examen qui ne coûte pas cher parce que la certification tourne autour de $150 et une fois le test acheté, on peut faire 1, 2, 3, 4 tests et réussir peut-être au 4e test. Mais ne pas être capable devant un problème bien précis d'apporter une solution, on envoie pêle-mêle actuellement. Donc moi, ce que je recommande de par mon expérience durant ce parcours, c'est de ne pas opter pour cette voie. N'optez pas pour la voie de la mémorisation, optez pour la voie de la compréhension. Et pour prendre la voie de la compréhension, il faut bien évidemment avoir dans votre bagage de solides fondamentaux. Et l'un des fondamentaux, c'est le développement web. Le développement web, c'est le premier élément fondamental que nous allons aborder durant beaucoup de semaines, peut-être des mois, je ne sais pas encore. Mais c'est le tout premier. Après, nous allons aborder en profondeur comment Internet fonctionne. Ensuite, nous allons aborder les systèmes distribués. Et enfin, nous allons parler de la sécurité informatique, très important dans le cours. Donc, c'est cela le premier volet. Mais avant de commencer, je vais apporter une précision très importante. Mon cours n'est pas un cours complet sur le développement web. Cela ne concerne pas seulement le développement web. Cela va concerner beaucoup plus tout ce qu'on va aborder, que ce soit le développement web, les fondamentaux d'Internet, les fondamentaux sur les systèmes distribués ou les fondamentaux sur la sécurité dans le cadre des systèmes d'information. Mon cours n'est pas un cours complet sur le développement web. Si vous voulez des cours complets sur le développement web, vous pouvez faire des recherches à Google, faire des recherches à YouTube, aller même sur Udemy que j'ai abordé tout à l'heure, acheter des cours
et vous aurez un cours complet sur le développement web. Mon approche est plutôt de vous donner des bases, les orientations, quitte à ce que vous alliez approfondir par la suite avec d'autres ressources ou d'autres cours. Et je me suis appuyé pour l'orientation, pour la voie, pour le curriculum de mon approche sur le développement web, sur le curriculum d'Odin Project, qui est un bootcamp gratuit auquel vous pouvez vous inscrire et suivre. Ce bootcamp gratuit a un curriculum bien clair. Si vous prenez le curriculum, commence par ce qu'ils appellent les fondations. Dans les fondations, vous avez bien évidemment tout ce qui concerne le HTML, le CSS et JavaScript. Nous allons aborder cela plus tard. Voilà, donc je me suis appuyé sur le curriculum d'Odin et c'est ce curriculum qui me sert de guide pour vous proposer le contenu que je vous propose. Donc à l'heure où j'écris, cette ligne a été préparée à l'avance. Bon, moi j'ai voulu, c'est pour cela que je produis le contenu journalièrement. Et j'espère que durant toute cette année, je vais produire un contenu de base et l'année prochaine, je vais revoir le contenu à la lumière de ce que j'ai traversé et produire un contenu plus épuré. Mais pour l'instant, le contenu que je produis actuellement est produit au jour le jour sans anticipation ni préparation. Donc, c'est pour cela que je précise qu'il y aura des erreurs, beaucoup d'erreurs, mais les erreurs ne doivent pas apparaître devant vos yeux comme un manque de professionnalisme, de connaissances, d'expérience. La correction des erreurs sur le quotidien des développeurs, et il est mieux pour vous d'avoir cela en tête durant tout votre parcours. Mais mon approche est une approche beaucoup plus pratique, puisque je vais partir d'un cas pratique. Et à travers le cas pratique, je vais présenter des aspects théoriques. Donc, c'est l'approche que j'ai adoptée pour ce parcours. Donc, le cas pratique concerne ce site web que j'ai bien évidemment utilisé pour monter mon site web personnel, remotepetgar.dev. J'ai utilisé ce site pour monter mon site web personnel. Le site est en pleine construction et au fur et à mesure, je pense que d'ici 1 mois, 2 mois, le site web sera bien évidemment complet. Alors, quel est le problème ici? Nous allons voir le site, le modèle de base. Je pense qu'il y a un souci sur le lien qui a été mis sur le site. Je vais modifier le lien. Bon, je vais modifier le lien après. Alors, supposons que lors de votre navigation sur Internet, vous vous retrouvez sur un site pareil. Le site est beau, il vous intéresse, le modèle, je veux dire, le template. Et bien évidemment, vous voulez reproduire le même site. Alors, comment faire? C'est cela notre cas pratique. Donc, si vous êtes intéressé et que vous voulez avoir le même site, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est de cet exemple que nous allons nous inspirer pour vous présenter le développement web. Parce qu'en réalité, c'est ça le développement web. Vous pouvez vous retrouver devant pareille situation. Comment reproduire ce site? Le développement web, c'est cela le développement web. Ceux qui ont conçu, pareil, s'ils sont des développeurs web. Et si vous voulez aborder la casquette de développeur web, vous devez comprendre tout ce qu'on fait pour arriver à pareil résultat. C'est ce que nous allons parcourir durant notre cursus de développement web. Alors, donc, nous allons donc partir de ces exemples et reproduire un site web similaire. On continue. Voilà notre cas pratique que je présente qui peut être accessible à cette adresse. Il faut savoir que c'est bien évidemment un template payant. Il y a des développeurs qui conçoivent pareil site, des templates, ce qu'ils appellent des templates, des modèles qui proposent ça à la vente. Donc, nous allons continuer avec notre vidéo. Oh, j'ai de la peine à faire avancer la vidéo.
le template. Ok, je pense que cette fois-ci, ça va prendre. Alors, ce que je voulais dire, c'est que le développement web est une affaire d'abstraction. C'est un thème que j'utilise beaucoup. Et durant la présentation des ressources et du parcours que j'ai entrepris dans l'épisode 4, j'avais insisté et je continue d'insister de lire l'article de Joel Sponsky, The Law of Liquid Ascension. C'est un article très intéressant. C'est vrai que si vous n'avez pas de solides bases en informatique, cela va poser problème pour pouvoir tirer la quintessence de cet article. Néanmoins, dans cet épisode, j'avais pris un extrait que j'estime plus simple et je vais lire cela. Je vais relire cela parce que c'est très important pour vous et pour comprendre votre place en tant que développeur web, entre guillemets, ou du moins comprendre pourquoi il est important pour vous d'avoir quelques bases en développement web pour être architecte cloud AWS ou du moins architecte cloud tout court. Alors, on commence. Pensez au téléphone portable que vous utilisez au quotidien pour communiquer avec vos amis et vos proches. Vous souhaitez passer et recevoir des appels. Utilisez la messagerie, consulter vos comptes Facebook et peut-être prendre des photos. En tant qu'utilisateur, vous utilisez je suis tellement pressé de terminer, mais je vais aller pas à pas. En tant qu'utilisateur, vous utilisez l'interface utilisateur, je me répète, l'interface utilisateur du fabricant pour accéder aux fonctionnalités de base du téléphone. Mais vous ne savez probablement pas ou vous ne vous souciez pas de savoir comment réparer votre téléphone ou écrire un logiciel pour celui-ci. Ce n'est pas votre problème. Lorsque vous êtes utilisateur du téléphone, vous avez le téléphone, vous voulez passer l'appel, vous appelez, vous voulez envoyer votre message, vous voulez consulter votre compte Facebook ou Twitter, vous consultez, ce n'est pas votre problème. Par contre, un technicien réparateur de téléphone, en revanche, a besoin d'un type d'interface différent à un niveau d'abstraction inférieur. Il a besoin de savoir comment les composants fonctionnent ensemble pour pouvoir réparer les téléphones qui ne fonctionnent pas. Les ingénieurs logiciels de leur côté doivent comprendre comment les sous-systèmes logiciels interagissent et doivent également se préoccuper du système d'exploitation et des outils de développement logiciel. Cela aussi se situe à un autre niveau d'abstraction inférieur. Alors, une analyse similaire s'applique aux ordinateurs. Les utilisateurs utilisent les ordinateurs pour écouter de la musique, envoyer des emails, jouer à des jeux. Il interagit avec des applications qui rendent ces tâches possibles sans aucune connaissance des détails de bas niveau. C'est cela le principe de l'abstraction. On fournit à une cible bien précise un niveau d'abstraction, une interface avec laquelle il interagit sans connaître les détails de bas niveau. Il n'a pas besoin de connaître cela. C'est le même principe. Donc, si on transpose ce principe d'abstraction ailleurs, vous verrez que lorsque vous conduisez votre véhicule, vous avez vos interfaces, si je peux appeler cela comme ça. Vous avez votre clé de démarrage, le volant, le tableau de bord, la pédale, le levier de vitesse. Ce sont, entre guillemets, des interfaces que vous utilisez pour pouvoir manier, rouler, conduire, orienter votre véhicule. Alors, ces interfaces vous sont utiles pour le niveau d'abstraction auquel vous vous situez en tant que conducteur du véhicule. Par contre, lorsque le véhicule est en panne, vous sollicitez un mécanicien qui n'a pas besoin de l'interface que vous utilisez pour pouvoir réparer votre véhicule. Il a passé de nombreuses années d'études, d'expérience pour comprendre ce qui se cache derrière toutes les interfaces que vous utilisez. Il a besoin de comprendre, lorsque vous tournez la clé de contact, quels sont les systèmes ou les sous-systèmes qui interagissent derrière votre véhicule. Il doit savoir comment un véhicule fonctionne. Il doit savoir comment un véhicule fonctionne, bien évidemment. Donc, son interface n'est pas ce que vous utilisez, c'est ce qui est en sous-bassement. Nous continuons. Alors, quel est le lien entre la présentation de ce volet d'abstraction et le web?
C'est la même chose avec le web. Lorsque vous surfez tous les jours, vous faites vos achats en ligne. Vous allez sur les sites d'e-commerce, vous achetez les livres, vous échangez sur les réseaux sociaux, vous êtes à YouTube, vous lisez votre journal en ligne, vous consultez la page de votre artiste préféré pour voir les différentes dates de concert. Ça, c'est l'interface qui est présentée à vous. Mais lorsque vous passez développeur, vous êtes de l'autre côté, comme mécanicien est de l'autre côté. Vous devez comprendre ce qui se passe lorsque vous ouvrez une page web. Lorsque vous ouvrez une page web, tout ce qui s'affiche devant vous devez comprendre comment on en arrive à présenter tout ce qui s'affiche devant vos yeux. Donc, vous devez passer à un autre niveau d'abstraction. C'est pour cela que je prends ces captures d'écran que j'ai pris sur un site que j'aime beaucoup, Internet is Art, qui donne quelques bases de développement web. C'est aussi une des ressources sur lesquelles nous allons nous appuyer au-delà de Odin. C'est l'une des ressources que nous allons nous appuyer et sur lesquelles je me suis appuyé pour faire mon cours simplifié de développement web. Et bien évidemment, je vais donner des liens sur l'article concomitant qui sera publié avec cette vidéo et que vous pouvez voir dans la description. Donc, vous voyez bien que cette image est assez représentative. Vous devez concevoir, you make web page. Vous devez concevoir des pages web. Les pages que vous visitez. Donc, vous passez de l'autre côté, vous devez comprendre comment on conçoit ces pages. Alors, nous allons continuer. Vous devez changer. Donc, pour conclure cette petite vidéo, du moins ce volet quotidien que nous faisons chaque jour, ce que vous devez comprendre, c'est qu'en règle générale, les développeurs construisent des sites web. À l'exemple d'un ami mannequin qui peut venir vous demander: moi je suis mannequin, je veux une vitrine sur Internet, concevez-moi un site web. Qu'est-ce que vous devez faire? Votre frère qui est consultant, qui vient vous voir et qui vous dit: ok, je suis consultant et je veux une vitrine pour présenter mes activités, pour faire mes offres de services. Par où vous devez commencer? C'est tout ce processus que nous allons parcourir durant ces longs jours, ces longues semaines et ces longs mois. Donc, vous devez être capable, lorsque votre frère, votre ami, une de vos connaissances vous demande de concevoir un site, de développer ce site et de le proposer pour qu'à la fin, n'importe quel utilisateur, s'il vient taper www.mannequin.fr ou consultant.fr, il tombe sur ce que vous avez conçu. C'est ce que nous allons ensemble parcourir durant ces mois. Donc, en tant que développeur, vous devez avoir une idée sur ce qui se passe lorsque un utilisateur tape www.tantan.com. Donc, c'est ce volet-là que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Donc, que retenir de cette petite vidéo? Ce que nous pouvons retenir de cela, c'est tout simplement que l'architecte Claude AW doit être idéalement une personne capable de rédiger des codes. Et le premier départ, la première marche pour être capable de rédiger des codes, c'est de comprendre comment le développement web fonctionne. Et pour comprendre, j'ai opté pour une approche pratique. Donc, savoir comment développer un site est un prérequis pour notre formation. Alors, ce cours n'est pas un cours complet sur le développement web. Mon approche est de vous donner les bases, quitte à vous d'approfondir par la suite. Et comme conséquence de cette approche pédagogique, nous allons partir d'un cas pratique, reproduire un site web existant pour balayer quelques éléments théoriques. Dernier point à retenir, lorsque vous développez un site web, vous changez juste de niveau d'abstraction. Vous devez vous intéresser aux détails qui n'avaient aucun sens à votre présent niveau d'abstraction. Avant, vous tapiez www.amazon.fr, vous alliez faire vos achats. Aujourd'hui, on vous demande de changer les niveaux d'abstraction et de comprendre comment les développeurs ont pu concevoir www.amazon.fr. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui se cache derrière www.amazon.fr? Ça, c'est un exemple. Donc, dans le prochain épisode, donc dès demain, nous allons aussi présenter un coup de vidéo en abordant ce qui se passe lorsque vous tapez www.facebook.fr, www.amazon.fr. Mais
en abordant la chose de façon très simple. Comme je l'ai dit, ma cible principale est tous ceux qui veulent changer de carrière, qui veulent passer architecte et qui n'ont pas un gros background en informatique. Et lorsqu'on part avec cette cible, on va doucement, simplement. Donc, je vais présenter les choses de façon simple dans la prochaine vidéo, sans entrer en profondeur, sans entrer dans les détails techniques. Bien évidemment, lors de la progression de ce cours, la progression de cette vidéo, nous allons entrer en profondeur dans les détails. Donc, retrouvons-nous demain pour la prochaine vidéo, pour le prochain épisode, l'épisode 7, qui abordera la question que se passe lorsque vous tapez www. dans votre navigateur. À demain et merci pour la confiance et surtout la patience.